Alors le vide sanitaire, c'est en fait un espace entre le premier plancher bas d'une habitation et le sol. En fait, le vide sanitaire, ça commence de 20 cm, c'est une lame d'air pour ventiler, en fait, pour ne pas avoir de contact avec le sol et éviter les remontées par capillarité dans le premier plancher, le plancher bas d'une habitation. Et salut à toi, futur entier. Salut. Je sais qu'il te... Je sais que tu savais, il manquait quelque chose. Futur entier, j'espère que tu es en pleine forme. Je te retrouve encore avec Mohamed, Salut. Qui, je te rappelle, est conducteur de travaux dans une entreprise de maçonnerie. Donc si tu me découvres aujourd'hui, déjà merci, bienvenue. En fait, je fais une série de vidéos sur mon projet de construction. Donc c'est une construction de 2 maisons, tu en vois une qui est juste ici derrière. Et donc je vais te détailler chaque étape du projet de construction pour que tu puisses apprendre un maximum. Donc abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu ne rateras aucune des vidéos et tu suivras vraiment tout ce projet. Donc on répond à une question qu'on nous a posée régulièrement, qu'est-ce qu'un vide sanitaire? Donc je te laisse y répondre. Ok. Alors le vide sanitaire, c'est en fait un espace entre le premier plancher bas d'une habitation et le sol. En fait, le vide sanitaire, ça commence de 20 cm, c'est une lame d'air pour ventiler, en fait, pour ne pas avoir de contact avec le sol et éviter les remontées par capillarité dans le premier plancher, le plancher bas d'une habitation. Je coupe, moi je fais le traducteur, tu sais. Donc remonter par capillarité, c'est le froid en fait et l'humidité, c'est ça? C'est ça, qui remonte par le sol et quand on a en fait si on a le plancher qui est en contact directement avec le sol, c'est la remontée qu'on appelle par capillarité de l'humidité du sol vers l'intérieur de l'habitation. On va dire première utilité d'un vide sanitaire, c'est de laisser un espace d'air. C'est ça. Pour éviter d'avoir de l'humidité dans la maison ou du froid. Et le vide sanitaire, ce qui est important, c'est bien le ventiler. Parce que si vous avez un espace entre les deux mais qui n'est pas ventilé, ça ne va pas avoir une grande utilité. Après, comment tu le ventiles du coup? La ventilation du vide sanitaire, elle se fait à l'aide en fait, alors elle peut être manuelle, c'est-à-dire naturelle du moins, pardon, ou mécanisée. Quand on a des grands volumes de vide sanitaire et qui sont assez enterrés, on va mettre un système de ventilation mécanique. D'accord. En fait, il faut une entrée d'air et une sortie d'air. C'est ce phénomène-là qui va faire en sorte de ventiler le vide sanitaire. Et après, sur des habitations moins profondes avec un vide sanitaire classique, on a juste plusieurs entrées d'air et plusieurs sorties d'air. C'est le cas sur les maisons du coup? Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, très bien. Donc tu parlais de 20 cm pour voilà, ça c'est le minimum pour une lame d'air. Après, pour un vide sanitaire qui est dit en fait accessible, il faut laisser au moins 60 cm et ça nous permet en fait de passer les réseaux, donc tout ce qui est réseau d'eau usée, d'eau pluviale, et en fait ça nous permet aussi il faut laisser un accès à ce vide sanitaire pour tout ce qui est travaux de réparation, d'entretien. C'est assez important d'avoir une accessibilité en fait aux réseaux qui sont entre guillemets sous la construction. D'accord, ce qui est le cas aussi des 2 maisons. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu préférerais en fait, dans quel cas on va dire faudrait utiliser l'un ou l'autre? Dans quel cas tu utilises juste une lame? Dans quel cas tu mets un peu plus? Alors moi j'utiliserais une lame de 20 cm en fait quand on n'a pas de réseau qui passe en fait sous cette emprise du vide sanitaire. Par exemple, si on est dans une chambre par exemple, ou dans une pièce d'une extension qui n'a pas usage en fait de sanitaire, donc salle de bain ou qui ne récupère pas d'eau pluviale par l'intérieur. Moi, je conseillerais juste une lame d'air de 20 cm. Et après, quand on a des réseaux qui passent, donc d'assainissement, d'eau usée ou d'eau pluviale, je conseillerais d'avoir un vide sanitaire plus important, au moins de 60 cm, avec un accès pour pouvoir entretenir et visiter. Super, bah écoute, merci beaucoup, c'était très clair. Je pense que ce vide sanitaire n'a plus de secret pour toi maintenant. Merci. Donc futur entier, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te rappelle, dans la description, tu vas retrouver les liens de toutes les précédentes vidéos de cette série, donc tu pourras les suivre tranquillement. 2, ce vent à mon avis, tu parlais quoi de remontée capillaire? Je pense que je suis à quelque chose comme ça là. Donc futur entier, tu retrouveras dans la vidéo, je ne sais plus ce que je dis, dans la description, les liens des précédentes vidéos. C'est n'importe quoi là, à mon avis. Le lien vers des vidéos offertes de ma part. Fous-toi de ma gueule toi derrière la vidéo. Donc des vidéos offertes de ma part sur l'investissement immobilier, etc., etc. Et on va finir cette vidéo, ça doit être n'importe quoi. On te tourne la suivante bientôt, sans remontée capillaire. Ciao.
Je te souhaite une bonne journée, futur entier. Ciao. Salut.